Bruno Patino, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur éditorial d'Arte et journaliste. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages dont La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Alors face aux plateformes numériques qui proposent de plus en plus de contenus de divertissement, comment les habitudes culturelles des consommateurs se transforment-elles ? Les consommateurs aujourd'hui ont l'habitude d'être sursollicités. C'est-à-dire qu'en fait, l'effort de découverte, l'effort de choix devient de plus en plus lourd en fait par rapport à une somme de contenus. Et donc ils ont l'habitude d'une certaine façon d'être aidés dans cette démarche. Du coup, si vous voulez, exister paradoxalement devient de plus en plus difficile dans un monde où nous sommes tous submergés par les contenus. Quels sont les enjeux pour l'industrie du livre dans un écosystème numérique extrêmement concurrentiel pour capter l'attention des lecteurs ? L'industrie du livre a deux enjeux en fait dans cet écosystème. Le premier, qui n'est pas mince, c'est de faire découvrir ce qu'elle produit. C'est-à-dire d'arriver à placer le livre, la lecture, à l'intérieur, encore une fois, du comportement culturel de la plupart des gens qui ont les oreilles occupées maintenant par les podcasts, les yeux occupés par les séries, et qui donc, en général, se voient proposer 1 milliard de fois plus de contenu que de temps disponible. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver aussi à maintenir ce lien particulier avec la lecture. La lecture, ça n'est pas seulement, j'allais dire, lire un texte, c'est aussi une prédisposition d'esprit qui vise à projeter son imaginaire sur un contenu écrit. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que dans l'écosystème des plateformes, cette démarche-là n'est pas privilégiée. Donc pour le livre, il y a deux enjeux. Un, se faire découvrir, et deux, préparer l'état mental, si on dit, à cet exercice de liberté qu'est la lecture. Les sollicitations ininterrompues des écrans modifient-elles notre rapport à la lecture ? Alors, le problème quand on fait des prévisions, c'est qu'on a souvent tort à terme, mais je vais quand même me risquer à faire non pas peut-être deux prévisions, mais en tout cas à imaginer deux pistes, sans pour autant les défendre d'ailleurs, qui peuvent s'ouvrir par rapport à la lecture. Je pense qu'il va y avoir deux sortes de lectures en fait qui vont petit à petit se développer. Ce que j'appellerais d'une part la lecture flux, c'est-à-dire un texte écrit, une proposition écrite qui s'insère dans le flux habituel des sollicitations numériques et qui donc est plutôt rapide, participe ou utilise des mécanismes d'hameçonnage, et une lecture, j'allais dire, plus traditionnelle qui demande un temps et un espace plus maîtrisés qui continuera à se développer. Je pense que les deux vont se développer. À votre avis, comment lirons-nous demain ? Demain, nous lirons autour de ces deux types de lecture-là, si vous voulez. C'est-à-dire que nous lirons sans aucun doute sur un écran qui continue à solliciter une part croissante de notre temps d'attention, mais nous lirons aussi sur un objet, qu'il soit le livre imprimé ou qu'il soit un écran dédié différent, qui nous propose une sorte de retrait de la connexion permanente. Et donc, pour essayer de résumer ma réponse, nous lirons à la fois connectés et déconnectés.